Salut Karim. Salut. Karim Leclou, je suis vraiment content de te voir pour un film qui est remarquable, Vincent doit mourir, de Stéphane Castin. Je vais juste revenir un petit peu sur ton parcours. T'es né au cinéma avec Audiard dans Un prophète. T'as enchaîné plusieurs films, Réparer les vivants, Le monde est à toi de Gavras, Hippocrate, la série télé, La troisième guerre récemment et forcément Bac Nord. Tu fais partie de cette nouvelle génération de gueules dans le cinéma français. Ici, donc, tu as l'affiche de Vincent doit mourir de Stéphane Castin, qui est un film très particulier, à la croisée des chemins. Est-ce que tu peux nous résumer un peu l'histoire du film? Donc on suit Vincent, un graphiste, qui du jour au lendemain se fait agresser sans aucune raison. J'étais à mon poste de travail et on m'a agressé. Il y a une absence au niveau du regard et ils foncent sur moi. J'ai l'impression qu'il y a un délire autour de moi, quoi. Le phénomène va s'amplifier. Il va se faire agresser dans son entreprise, puis par la ville entière. Il va fuir. Et il va plus poser la question de pourquoi on essaye de me tuer, mais comment je vais faire pour survivre. Je pense que vous cherchez l'attention des gens qui vous agressent quelque part. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Et il va rencontrer dans son exil une femme, Margot. Ce qui m'a plu, c'est de jouer une histoire d'amour dans un monde violent. Ça fait combien de temps pour toi que des gens veulent te tuer? Prends-toi un chien, très important un chien. T'es livré à toi-même, les hôpitaux, c'est trop dangereux. Personne ne peut t'aider. Tu t'appelles comment? Vincent. C'est un film à la croisée des genres, donc qui utilise le thriller paranoïaque, le film de zombies. Enfin, il emprunte à plusieurs genres, la comédie noire. Et du coup, je trouvais que ça en faisait un objet jouissif. Je me suis amusé quand je l'ai lu et encore plus à le faire. Je sais pas si tu te souviens, mais tu m'as agressé hier soir. C'est vraiment chelou, toi. Hein. Puisque c'est un premier film, c'est le premier film de Stéphane Castin, qu'est-ce que tu as pensé du scénario? Comment tu t'es projeté, en fait, dans ce film? Ouais, je me suis dit, tiens, voilà tout ce qu'il faut pas faire pour un premier film, parce qu'il y a tellement de défis que ça... Je me suis dit, c'est fou de proposer ça, et c'est ça qui m'a plu. De par toutes ces violences, parce qu'il y a la violence faite aux enfants, aux femmes, la violence en entreprise, la violence morale, physique, enfin... c'est même la croisée entre deux corps maltraités, mon personnage, donc lui qui se fait agresser tout le long du film, et le personnage de Wim Alaponce, dont on sent que c'est un personnage qui socialement est en souffrance. Et c'est leur rencontre, finalement, qui me plaisait, et cette histoire d'amour que je trouvais atypique. Excuse-moi, est-ce que tu peux m'ouvrir la porte parce que j'arrive pas à l'ouvrir, là, j'ai essayé et c'est bloqué, je sais pas pourquoi. Oui, bien sûr, je vais t'ouvrir. Je vais te ramener chez toi, t'inquiète pas. La maladresse de ces corps et la maladresse même de leur rencontre m'a touché. Parce qu'il y a un truc au ciné que je trouve être un dogme, moi qui me gêne un peu, c'est que par exemple, lors des premières rencontres, j'ai l'impression que les mecs assurent à mort, que les nanas assurent à mort et qu'il n'y a pas de rencontre physique. Et là, ce que j'aimais bien, c'était toute la maladresse et la tendresse qui se dégageait de ce couple. Il faut que tu fermes les yeux. Pourquoi? Parce que si tu ouvres les yeux, tu vas me regarder et tu vas vouloir m'agresser à nouveau. Je vais être obligé de t'attacher, parce que sinon c'est vraiment trop dangereux, mais... Tu vas être obligé de m'attacher? Oui, mais t'inquiète pas, je te détache après. C'est difficile de parler du film sans ta partenaire, Wim Alaponce. Tu la connaissais avant? Ou parce qu'on a l'impression que je sais pas, que vous êtes frères et sœurs, en fait. En fait, je la connaissais pas d'avant, enfin, mais je la connaissais artistiquement. Quand Stéphane m'a dit, en tout cas, qu'il l'envisageait, moi, j'en ai fait presque une obsession. J'avais envie de faire ce film avec elle, parce que je savais qu'elle avait cette gamme de jeux assez invraisemblable qui va de la comédie au drame, qui va de l'extrême sensibilité à un truc comme ça qui peut être très drôle et en retenue. Je trouve qu'elle a des gammes d'émotions absolument dingues. Monsieur! S'il vous plaît, c'est un malade! C'est un malade! C'est une actrice ultra investie sur un plateau, que ce soit physiquement, elle se pose des questions à la fin des journées sur son rôle et je trouve qu'elle est vibrante. Regarde-moi! Là! Et tout ce qu'elle propose, je trouve que c'est d'une poésie et d'une mélancolie assez folle. Et je trouve que c'est une actrice exceptionnelle. Regarde bien, tu regardes ce qui va se passer. Putain, mais t'es qui? Faut qu'on se casse, là. Tu crois qu'on va y arriver? T'as pas l'impression, toi, des fois, que le monde entier t'en veut? Ouais, ça m'arrive, ouais. Il y a aussi cette dimension, en fait, c'est presque un film
pré-apocalyptique. Ouais, c'était complètement une volonté de Stéphane. Et moi, j'aimais beaucoup la thématique de la rumeur. Et j'aimais beaucoup le fait que Stéphane utilise ça comme un élément de parano chez le personnage. Et comme il est isolé, puisque son meilleur ami, c'est un chien, qui est joué d'ailleurs par Suzy, qui a gagné, je tiens à le dire, le prix de l'incroyable performance à Cannes. L'incroyable performance canine. Le prix le plus stylé de tous les films. On a un prix pour Suzy. Elle a fait un travail formidable d'ailleurs. Parce qu'à un moment, il y a un plan où elle regarde le monde des humains et elle a un regard assez terrifiant sur notre monde. On va terminer là-dessus. Je te remercie beaucoup, Karim. C'est toujours un plaisir de te voir. Ben, moi aussi. Salut. That's it. Le bruit du temps, la voix des sans-voix, le cri intérieur, la révolution des palais. Odorat, ouïe, goût, vu et touché, cette semaine dans les salles, on fait le plein d'essence. J'ai mis une annonce pour recruter un employé de maison. Trop la classe. On dirait un British. Je suis un British. Qui c'est ce qu'il nous apportera? Savez-vous pourquoi je suis ici, madame? Une femme que j'admire beaucoup m'a dit un jour qu'il faut toujours garder l'espoir, même si on n'y croit plus. Inconsolable depuis le décès de sa femme, Andrew Blake décide de retourner sur les lieux de leur première rencontre. Un voyage qui rimerait avec pèlerinage si notre veuf éploré n'était l'objet d'un quiproquo au cœur duquel on retrouve Emily Dequesne. Never to sleep with a bad feeling in our hearts. Because there's a dark thing that feeds on those feelings. There's something in here. You can't see it. But it lives inside. Il ronge d'abord votre esprit, puis il vous dévore lentement. Ne vous endormez jamais avec un mauvais pressentiment, il pourrait vous être fatal. Plongez sans hésiter dans ce film d'épouvante 100% terrifiant. Die Menschen suchen ja das Leichte, weil sie das Schwere nicht sehen wollen. Darum gibt es diese Leichtigkeit. Without the help of architects or engineers, Kiefer and his assistants have turned this 200-acre site into one of the most dazzling, jaw-dropping works of art in the world. Avec Anselme, Le bruit du temps, Wim Wenders réinvente le film documentaire. Passionné de 3D, le réalisateur de Paris, Texas, retrace le parcours d'Anselm Kiefer, célèbre artiste allemand né comme lui de la guerre et des ruines. Un portrait fascinant présenté à Cannes cette année. J'étais à vos côtés, sur les bancs de l'Assemblée. Les malheureux souffrent et regardent vers vous, et vous ne faites rien. J'étais à vos côtés, dans la rue et le froid. On m'a appelé la voix des sans-voix. On m'a célébré, on m'a applaudi. Mais m'a-t-on seulement écouté? As-tu faim? As-tu sommeil? Veux-tu te laver? Derrière ces questions a priori anodines, Henri Grouès, alias l'abbé Pierre, dénonce la misère humaine. Le réalisateur Frédéric Teillier raconte avec force le parcours du père d'Emmaüs que l'on avait coutume d'appeler la voix des sans-voix. Tu connais cette sauce? Tu saurais bien ce qu'il y a dedans? De lard fumé, des champignons. On va voir la crème fraîche? Le carré de veau, s'il vous plaît. Le Napoléon de la gastronomie, le prince, le roi. Du persil. Il y a aussi du paprika et on ajoute de la gelée de groseille. Pour Dodin Bouffant, le bonheur mijote depuis longtemps au fond des casseroles grâce à Eugénie, une cuisinière hors pair qu'il voudrait épouser. Mais la belle résiste. Une délicieuse histoire d'amour rehaussée du prix de la mise en scène à Cannes qui lie Benoît Magimel et Juliette Binoche.